Bonsoir à tous. Alors je suis aux alignements actuellement de Caire 0 et ça commence assez fort parce que ça vient de... Alors je m'éloigne de la route. Ça, dès que j'allume, là ça vient de clignoter dans le rouge. Donc là, c'est la nuit comme vous pouvez constater, mais on voit encore les silhouettes des menhirs. Je vais voir, je vais peut-être sortir quand même une petite lampe, mais c'est pas évident de tout tenir à la fois. Vous voyez, ça s'est redéclenché encore. Ah bah on n'est pas seul, tiens. Ah, ça sonne. Bon. Il y a des personnes un peu plus loin, j'entends que ça crie. Je sais pas ce qu'ils font. Ils écoutent de la musique. On va essayer de pas trop s'approcher d'eux. Mais là, vous voyez que ça bip pas mal. Est-ce que vous pouvez voir les menhirs de là? Là, ah voilà, la lampe est sur un menhir là. Et là, on est sur des alignements. Tout du long. Est-ce que là, on voit un petit peu la silhouette? J'espère que les gens vont partir, qu'ils vont arrêter. Regardez, hop, ça se relance. C'est fou parce que dès qu'on s'approche, ça se déclenche. Ça n'arrête plus, ça n'a jamais autant bipé cet appareil. Pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, il se déclenche pas pour rien. En termes d'onde, il n'est pas spécialement sensible. Alors là, on se rapproche des gens, on était assez loin. Bon, ça a bipé alors qu'on était loin d'eux quand même. Alors derrière, dans le champ derrière, il y en a d'autres, il y a un autre alignement. Ouais, voilà, du coup, vous voyez surtout le... C'est fou, alors il n'a jamais été aussi actif. Je vais essayer de passer près des menhirs pour que vous puissiez les voir, parce que là, c'est pas évident, vu comme il fait sombre. Mais là, c'est incroyable, incroyable. Tenez, regardez, un petit menhir là, on passe le long. Là, vous pouvez voir un peu la roche. Hop. Voilà, on va passer près des gens, et on va s'éloigner. C'est fou ça. C'est fou, ça réagit même plus que tout à l'heure où on était à Locmaria-Caire, aux alignements. Enfin, c'était pas des alignements, c'était des monuments. Hop, ça bip encore. Je suis près d'un rocher. Vous voyez là, je suis près toujours d'un menhir. Pierre dressée. Et là, le reste de l'alignement. Le reste de l'alignement. Regardez, je vais essayer de passer très près des pierres pour que vous puissiez les voir, parce que c'est pas évident, il fait vraiment sombre là. Il est tard, je pensais vraiment que ce serait désert. Malheureusement, il y a juste un petit groupe de jeunes, mais on va s'éloigner parce que l'alignement est quand même assez grand. Enfin, ça tient 2 champs complets, donc il y a de la place pour tout le monde. Là, regardez, hop. Voilà, on continue. Ah, et voilà, ça se relance. Là, on s'est éloigné du groupe, hein, donc ça peut pas être eux ou quoi que ce soit qui fait biper. Là, hop, je vais passer près des plus gros menhirs. Là, voilà. Et si la lumière... Regardez, je vais vous montrer le haut du menhir avec la lumière. Il est au-dessus de ma tête, là, c'est assez grand quand même. Voilà, très bien. On va aller vers un menhir que je trouve particulier dans cet alignement. C'est un menhir qui est très carré comparé aux autres qui sont assez ronds. Celui-ci, on dirait qu'il a vraiment été taillé dans la précision, c'est étonnant. Il est large et carré, et puis haut également. Hop, là, on est à côté. Et voilà, et là, ça bip. Je sais pas, je voulais m'approcher de lui. Regardez en haut, il monte jusque là. De toute façon, je voulais filmer dans la journée, donc vous aurez les deux. Mais c'est celui, je disais déjà, bah, regardez comme il est carré. On va faire le tour un petit peu. Hop, ça bip de nouveau, je vous montre. C'est fou, hein. Il est à fond, là. J'ai pas changé la pile, rien. Hein. C'est une vieille pile de la dernière fois. C'est fou, quoi. C'est complètement fou. Que ça capte comme ça. On va se balader, ça continue. On va aller jusqu'au bout de l'alignement, puis on va revenir. Là, bon là, on longe encore les menhirs. Hein. Hop. Comme vous pouvez voir, tout du long. Allez, je vais filmer en même temps le K2, parce que finalement, c'est bien là qu'il se passe le plus de choses ce soir. Parce que c'est vrai que, comme il fait sombre, on voit pas trop les vidéos, mais le K2, ça, on voit bien. Il n'y a pas de souci, il n'a jamais été aussi actif et lumineux. Voilà. Un petit menhir.
Là, et là on arrive au bout de l'alignement, c'est les derniers. Enfin, il y en a quand même là-bas aussi, tiens. Là, ça continue. Dès qu'on passe à côté d'un menhir, là il y a un menhir aussi, vous pouvez voir. Bon, en même temps, il y en a tout du long, mais là, ils sont plus espacés. Sur la fin du champ, les derniers sont face à moi. Et par acquis de conscience, on va bien aller jusqu'au bout. On va bien aller jusqu'au bout. Il y en a un tout au bout, on va y aller. Et ensuite, on fera demi-tour. Hop, là on s'approche d'un autre, et ben voilà, on s'approche d'un autre et ça rebiffe. Non mais c'est troublant quand même. Là ils étaient assez espacés, là tout le long ça biffait pas, il n'y en avait pas. Et là regardez, il y en a un. Pour preuve là, voilà, vous voyez sur la roche. Et derrière là il n'y en avait pas, il continue. Parce qu'ils étaient plus espacés. Voilà, là on s'éloigne de nouveau et on va arriver sur le dernier. Ouh, je tombe dans un trou. On va arriver sur le dernier. Là vous voyez, ça fait rien. Et là on arrive sur le dernier. Un autre, là j'y suis. Alors je sais pas. Non, là ça fait rien. Est-ce qu'il fait partie? Si. Non mais c'est fou quand même. Regardez, je suis sur un autre menhir. Voilà. Qui a une très jolie couleur d'ailleurs. Ça me fait des frissons. C'est aussi parce qu'il fait frais. Je vais sortir pour le retour, je vais sortir la petite radio. Comme ça on aura fait les deux. Mais on a pu voir qu'entre deux menhirs il ne se passait rien. Et c'est bien qu'il les ait espacés, comme ça on a pu constater. Et que dès qu'on arrive près d'une roche, ça se met en marche. Donc je vais couper parce que je ne peux pas tout tenir. Je vais prendre la radio maintenant. Alors je prends la radio. Voilà ma petite radio, elle est là. Je tends les... Hop, voilà, les ondes AM bien sûr. Donc toujours les radios espagnoles qui captent sur les ondes AM, qui envoient sur les ondes AM, mais pas les françaises. Donc on aura quelques phrases en espagnol comme vous avez l'habitude maintenant. Parce que c'est assez fort. On va mettre un peu fort quand même. Et là, oh là c'est trop fort. Voilà, comme ça. Je vais balayer les ondes un petit peu. Donc la petite lumière, c'est la lumière de la radio, bien sûr. Donc là, je suis en train de remonter l'alignement du deuxième pré pour revenir sur mes pas. Sadamy. Lot mieszkał w Sadamie. Là, on se rapproche de la route. Mais on n'y est pas encore, on passe dans le deuxième pré. La voiture est par là. Là, il y a plus de bruit parasite, vu qu'on là on longe à nouveau la route. On était loin et puis là on s'est rapproché.
Voilà, là, je quitte l'alignement. Voilà. Je vais arrêter. Je débrieferai après au montage. Petit dernier tour. Voilà. Je suis actuellement à Belle-Île-en-Mer et je m'apprête à visiter des fortifications pas loin de la porte Vauban. Et je vais voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, on peut passer sans problème. Je vous ferai bien sûr un point historique sur ces fortifications. Là, il y a carrément un escalier qui monte je ne sais où, avec les bonnes toiles d'araignée. Et j'ai pas ma lampe, bien sûr. Oh là là, j'ai pas ma lampe. Je vais voir 2 minutes. On n'y voit rien. Bon, alors ok, on n'y voit rien sur la caméra. Je continue là où il y a des fenêtres. C'est vraiment étonnant qu'on ait accès comme ça. Regardez, il y a des petites meurtrières ici. Les pièces sont voûtées. Et là, c'est bloqué par contre. Mais je vais essayer d'aller à l'endroit où il y avait les escaliers du coup. Parce qu'il me semble qu'au bout, il y avait de la lumière quand même. Donc je vais essayer de vous filmer ça. Parce que ça m'intéresse aussi. Les escaliers sont là. Alors je suis tombée sur cet endroit par hasard. C'est pour ça que j'ai pas prévu ma lampe en fait. Là, il y a quand même des petites fenêtres qui nous donnent un petit peu de lumière. Des petites meurtrières, c'est pas vraiment des fenêtres. Je sais pas du tout où je mets les pieds. C'est fou. C'est très long en fait. C'est plus long que ce que je pensais. Eh ben, je m'aventure. J'y vois vraiment rien. Vraiment là, vous ce que vous voyez, c'est pas loin de ce que moi je vois en vrai. Je sais absolument pas où ça mène. Je pourrais me taper un mur que je me rendrais même pas compte. Bon, c'est trop sombre. Ça y est, on voit plus rien. Il n'y a plus de fenêtre à partir de là. Donc je pense que ça doit traverser toute la fortification, mais à un stade, il n'y a plus les fenêtres et du coup, bah, je vois rien. Enfin, les fenêtres, les petites meurtrières. Ah, c'est pareil, là il y a encore un autre tunnel. Ça doit donner de l'autre côté, je pense. Ça traverse en largeur la fortification. C'est vraiment dommage, je pense pas. Non, dans ce sac, j'ai pas mes lampes. J'ai pas mes lampes, c'est un coup à tomber. Voyons voir par ce côté. Toujours des salles voûtées. Toile d'araignée, pas mal. C'est pas si visité que ça parce qu'il n'y a aucun tag. Ah, il y a une flaque d'eau, il faut que je fasse attention. Ah, éviter l'eau. Ah, là il y a plus de lumière, il y a une entrée. Et là, on va se heurter à une vraie porte en bois pour le coup. Et là, les meurtrières ont été occultées. On voit rien. Là, je sais pas ce que c'est. Ah, vous voyez pas bien, il y a un espèce de carré avec des gravats au fond. Et la porte métallique qui a l'air d'époque, hein, avec des clous
plantés dessus. Enfin, la porte en bois, pardon, avec des clous métalliques plantés dessus. Ouais, faire une petite vue d'ensemble. J'ai essayé quand même de pousser la porte après tout. Voyons voir. Non, je m'en doutais. Là, il y a un trou pour la poignée, mais je mets le doigt. Ça marche pas. Allez, je vais vous faire une vue d'ensemble. Regardez, hop, et après il y a le plafond voûté qui commence tout de suite. C'est assez bas de plafond. Voilà.